On commence depuis le début, Amirat Hashem. Écoutez Moharan. Alors, première partie, première Torah. Bezrat El Elyon, Asher Shamim Baaretz Kana, avec l'aide de Dieu. Asher Shamim Baaretz Kana, qui a créé le ciel et qui a créé la terre. Venatananu et Torato, avec son aide, et qui nous a donné, qui a créé le monde, et nous a donné sa Torah, Bemidbar, Mimidbar, Matana, et puis le désert de Matana, là où il y a eu le Matan, là où il y a eu le don de la Torah. Natril, Leatpis, Chidushim, Niflaim. Nous allons commencer à être Matpis, à publier des nouveautés merveilleuses et Noraïm, Al Mahamare Rabba Bar Bachana. C'est-à-dire que Rabbeinu, il nous dévoile dès le début que les 15 premières Torotes de l'Écoute Moran vont être basées sur les Agadot, sur les histoires de Rabba Bar Bachana. Pendant les 15 premières leçons de Rabbi Nachman, on va parler des histoires de Rabba Bar Bachana qui sont mentionnées dans la Gemara dans Batra et qui sont incompréhensibles normalement, que personne n'a pu expliquer. Et qui lui-même est venu en rêve à Rabbi Nachman pour qu'il les dévoile. Et Rabbi Nachman, à travers ses Torot, à travers ses enseignements, il va montrer comment justement on arrive à comprendre, à percevoir ces agadotes-là, ces histoires de Rabba Bar Bachana. Pendant les 15 premières Torot de l'Écoute Moran, Rabbi Nachman, à travers ses enseignements, il va nous dévoiler la profondeur des histoires de Rabba Bar Bachana que personne n'a pu expliquer. Bisrout Ze Niske Lalot, et par ce mérite justement des histoires de Rabba Bachana, et qu'on va expliquer l'histoire de Rabba Bachana comme c'est important, les 15 premières, particulièrement important, les 15 premières leçons de Rabbi Nachman, puisqu'elles sont basées sur Rabba Bachana. Par ce mérite-là, Bisrout Ze Niske Lalot et Tzion Birinana, on va mériter de monter, de faire la Lia à Tzion, à Jérusalem, Bernana, avec la joie, avec les chants. El, Kriyat Meler, vers la ville du roi David Hana, David Ameler, dans la ville où il a Hana, où il a campé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi où il a campé? On sait que David Ameler, il cherchait l'endroit où on faisait le Beth Amikdash. Une fois qu'il l'a trouvé, c'est là qu'il est resté. C'est là, David Hana. Teilim, première Torah. Rabbi Nachman nous amène un pasouk. Ashre et temime darer aolchim betorat Hashem. Heureux les tmimim darer, ceux qui marchent ceux qui sont droits, ceux qui sont simples dans le chemin, aolchim, et qui marchent betorat Hashem, dans la Torah de Dieu. Donc on a déjà un verset que certainement Rabbi Nachman après va expliquer, et que ce verset va certainement lui-même aussi tout expliquer. Donc on va voir, pour comprendre bien aussi en même temps les méthodes de Rabbi Nachman, comment Rabbi Nachman se prend aussi pour nous divulguer ses enseignements, quelle est la technique divine sur laquelle il a basé ses enseignements pour que nous puissions le mieux possible les saisir. Donc il faut se rappeler déjà qu'il amène un verset. Une fois qu'il amène un verset, en introduction, après il parle d'autre chose. Sache. Il faut que tu saches que grâce à la Torah sont reçues toutes les prières, c'est les tfilot, toutes les louanges, c'est les tfilot, c'est les louanges, tous les chants, toutes les louanges, tout ce que sont agréés. C'est-à-dire Dieu il est content de nous entendre le louer, il est content de nous entendre chanter, il est content. Vekol apakashot, c'est les prières. C'est les demandes. Chez Anu Mevakshim ou Mitpalelim, que nous demandons et que nous prions. Ça, c'est grâce à la Torah qu'on est agréé. Et aussi, grâce à la Torah, Ve'achen ve'achashivut, la grâce et l'importance d'Israël, Nitale, Benitromem, Bifne Kol Mistrechim. Elle monte et s'élève pour celui qui en a besoin. Un be'ochani, un be'gashmi. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel. Donc ici, Rabbeinu nous dit que par la Torah, les prières et les louanges sont reçues. Parce que normalement, vu notre niveau, aucune demande devrait être reçue.
C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne, il faut qu'on sache, c'est quelque part, c'est injuste. On ne mérite rien. Il faut savoir qu'on ne mérite rien. Tout ce que Dieu nous donne, c'est que cadeau, 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 cadeau. Et donc, la seule possibilité qu'on a, c'est ça un peu ce qui nous dévoile Rabbi Nachman ici entre les lignes, la seule possibilité qu'on a pour s'en sortir, c'est que par les prières, déjà, et que par ces prières-là, elle ne peut être reçue que s'il y a de la grâce. C'est que par la prière, que par la grâce dans nos prières qu'on pourrait recevoir quelque chose dans ce monde aujourd'hui. Puisque nous, on ne mérite rien. Parce que sinon, si on méritait, on n'a même pas besoin d'être gracieux. On demande à Dieu, Dieu nous le donne, puisqu'on mérite. Le fait qu'on a besoin que nos prières aient de la grâce, ça veut dire que normalement, on ne mérite rien. Donc déjà, quand on prie, il faut savoir qu'on ne mérite pas ce qu'on prie. Et alors, comment on va s'en sortir puisqu'on ne mérite pas? La grâce. L'importance de la grâce. C'est ce qui va basculer toute la balance. Deuxième chose aussi, justement, et qui est en vérité lié l'un à l'autre, c'est par le fait qu'il va y avoir la grâce qui va être relevée, les prières vont être reçues, et aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. C'est-à-dire à tous les niveaux. C'est-à-dire aussi bien les demandes qu'on va demander à Dieu, les demandes spirituelles, aussi bien les demandes matérielles, aussi bien les relations avec les personnes. On sera agréé alors, on sera plus accepté par eux, les relations se feront meilleures. Tout cela grâce à quoi? À la Torah. C'est la Torah qui va faire que Dieu va accepter, que les hommes vont nous accepter. Tout, c'est la Torah. Après, on va essayer de comprendre, après, c'est quoi vraiment la Torah. En tous les cas, déjà, la Torah. Aliadeh à Torah. Car aujourd'hui, à cause de nos péchés, justement cette grâce et cette importance vraie d'Israël est tombée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs aujourd'hui qui sont reconnues dans le monde ne sont pas les valeurs vraies. On dit le faux est valorisé, le vrai est ridiculisé. Et donc, c'est pour ça que le juif, aujourd'hui, il est poursuivi, il n'est pas accepté, on le refuse, on ne l'accepte pas, on se moque de lui. Parce que justement, la vraie grâce, elle est tombée maintenant. Et effectivement, on ne l'a plus, nous-mêmes, le juif. Parce que si on avait la vraie grâce, le non-juif ne serait pas contre nous. Mais comme cette grâce, elle est tombée, elle est allée chez eux. Et donc, c'est une mauvaise grâce maintenant, puisqu'elle est allée chez eux. La belle, elle est tombée, donc elle est souillée chez les autres. Et à cause de ça, qui archa, parce que maintenant, c'est chez eux la grâce. Donc, c'est pour ça que nos prières ne sont pas reçues. Mais, à Torah, grâce à la Torah, on peut tout rattraper, on peut tout relever. Et donc, c'est finalement la seule solution qu'on a au niveau particulier, personnel, qu'au niveau du peuple d'Israël, c'est justement la Torah. Grâce à la Torah, c'est justement, on va reprendre cette grâce, on va reprendre cette importance, et d'où Rabbi Nachman sait que c'est la Torah qui va tout relever, qui va tout nous ramener, la grâce, l'importance, et donc nos prières être reçues, qui est la Torah Nikret, parce que Michelet, il est dit que la Torah s'appelle Ayelet Havim Ve'alatren, que c'est cette biche d'amour qui fait monter la grâce. La biche, on aime la biche, on aime la Torah, c'est la Torah la biche, qu'elle est belle. Ayelet, c'est la Torah, donc on voit que la Torah, cette biche d'amour, c'est la Torah. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Ve'alatren, elle amène la grâce. Shema Alechen Alomdea. Elle amène la grâce à ceux qui l'étudient. Il y a des indicabim, kolat filot et kolat varashot. Et grâce à ça, sont reçues toutes les prières et toutes les demandes. Donc on voit que c'est grâce à la Torah que bien qu'on ne mérite pas ce qu'on va demander, on va le recevoir. Pourquoi? Parce que la Torah va nous amener, va amener de la grâce à nos prières, à nos demandes. C'est-à-dire qu'en vérité, on va être gracieux aux yeux de Dieu et Dieu, devant la grâce, il ne résiste pas. Qui? Donc, ça, c'est la première chose. C'est donc, aussi à savoir que Rabbi Nachman, il a posé tout de suite les lois qu'il veut on va dire, les principes qu'il va après démontrer, c'est que la prière ne peut être reçue que grâce à la Torah. Maintenant, Rabbi Nachman va expliquer, il a amené un verset, mais maintenant il va le démontrer. Et grâce à cette démonstration, il va aussi nous expliquer le verset Ashret Mevedarer. Parce que si on n'avait pas la démonstration de Rabbi Nachman, non seulement on ne comprendrait pas pourquoi Shlomo Ameler nous a dit que c'est grâce à l'étude de la Torah que la grâce va être montée, mais on ne comprendrait pas aussi Ashret Mevedarer, ce verset-là, en quoi il a la relation. Et ensuite, on va certainement aussi gagner les conseils qu'on n'aurait pas ici uniquement avec Shlomo Ameler. Parce
que Shlomo Ameler nous a simplement dit que l'étude de la Torah fait monter la grâce, mais comment arriver à ça? C'est pour ça que Rabbi Nachman donc, va d'une part prouver ce qu'a dit Shlomo Ameler, va faire une relation avec le verset et va nous amener des conseils qui ne sont pas écrits nulle part. C'est en gros tous les côtés morales, c'est ça. Ce sera toujours à chaque fois le même système. Et donc maintenant, c'est la démonstration qui est la plus importante. Qui? C'est pour ça qu'il dit car. Et là commence la démonstration. Car le juif, l'homme d'Israël, car l'homme israélite, l'homme d'Israël, celui qui fait partie d'Israël, du peuple d'Israël, il doit toujours regarder dans l'intelligence de chaque chose, ou les cacher à ce la chorma, et se lier et se relier à cette intelligence-là qui existe dans chaque chose, pour que l'intelligence, justement, l'éclaire, cette intelligence, qui se trouve dans cette chose, pour se rapprocher de Dieu, et l'aider au Torah Davar, grâce à cette chose-là. On va essayer d'expliquer et dire la chose suivante. Qui isha israéli. Donc, ce que nous enseigne ici Rabbi Nachman, une personne, elle doit, et c'est important, c'est la première Torah, donc ça veut dire c'est le premier principe sur lequel certainement tous les autres principes sont inclus. Une personne, elle doit toujours, tamid, toujours, regarder dans l'intelligence des choses, c'est-à-dire ne pas se fier sur les apparences de la chose, de la situation qu'elle vit. Ça ne veut pas dire que maintenant l'apparence, parce que même quand Rabbi Nachman dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, encore une chose qu'il faut encore introduire, au début c'est important, ça nous servira pour toujours. Même quand Rabbi Nachman nous dit par exemple un principe qu'apparemment on a attendu en français, ne pas se fier aux apparences. Comme il dit, Ki'ish Israël, un homme doit regarder toujours dans l'intelligence de la chose. C'est comme s'il nous disait, ne te fie pas aux apparences. Regarde toujours plus profondément une situation, une personne, un véhicule. Bon, mais on dit ça en français. Ne te fie pas aux apparences. Même quand, apparemment, c'est le cas de le dire, Rabbi Nachman, il nous enseigne un principe qui est le même qu'on connaît, ça n'a rien à voir. Non seulement ça n'a rien à voir, c'est presque l'inverse quelque part. On va tout de suite en expliquer parce que Rabbi Nachman, tout est nouveau dans Rabbi Nachman. Il n'y a rien de pareil, il n'y a rien. Il n'y a pas une chose qui on dit, ah mais il y a déjà un proverbe comme ça n'existe pas. Et même quand il dira ce proverbe, ça n'a rien à voir avec ce proverbe, et même c'est pratiquement même presque l'inverse de ce proverbe, en disant pourtant les mêmes mots que ce proverbe. On va tout de suite faire l'expérience de ça. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, Isha Israéli, l'homme israélien, il doit toujours regarder dans l'intelligence de chaque chose. Ça ne veut pas dire maintenant, quand Rabbi Nachman dit, il faut regarder la profondeur des choses, ne pas se fier aux apparences, ça ne veut pas dire que les apparences ne valent rien. Quand on dit le proverbe ne pas se fier aux apparences, ça veut dire que les apparences, elles sont complètement fausses. Ici, ce que nous enseigne Rabbi Nachman, c'est deux choses qui sont fondamentales. La première, c'est pas vrai, l'apparence, ça ne vaut pas rien. L'apparence, c'est un habillage divin. Dieu, il habille la nature. Dieu, il habille une situation. Dieu, il habille un caractère. Dieu, il habille une personne. Dieu, il habille une parole. Tout est un habillage dans ce monde. Donc, ça peut pas. Quand tu dis qu'il ne faut pas se fier aux apparences, c'est presque de l'hérésie. Ça voudrait dire que l'habillage, il est faux. Mais c'est pas un problème de faux ou de vrai. Parce que même le vrai, il est faux dans Rabbi Nachman. C'est-à-dire, même quand c'est vrai, c'est-à-dire, par exemple, en français, on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. En vérité, regarde, c'est pas ça son vrai caractère. Son vrai caractère, c'est ça, par exemple. Même ça, c'est faux. Parce qu'en vérité, même le vrai caractère de cette personne, c'est aussi un habillage. Parce que Dieu, il lui a donné ce caractère, mais en vérité, c'est pour cacher autre chose de beaucoup plus profond, au niveau de l'âme, au niveau de ce qui doit se passer dans telle ou telle situation. Donc, quand Rabbi Nachman dit il faut regarder dans la profondeur des choses, ça ne veut pas dire que l'apparence vaut rien. Ça veut dire sers-toi de l'apparence pour comprendre la profondeur de la chose. Ça n'a plus rien à voir avec plus rien. C'est-à-dire une apparence, c'est divin une apparence. Ce n'est pas un problème de faux, de vrai. Il ne parle pas ici de vrai, de faux, il n'emploie pas ces termes. Il dit Tsarel et Istakel be'asechel dans l'intelligence de la chose. Donc si on n'a pas l'apparence qui est le support, on verra peut-être des exemples, mais déjà dans la théorie, si on n'a pas le support, c'est le support qui va nous permettre de. C'est pas rien un support. Il faut croire dans tout. Croire dans quelque chose. Donc, Kiisha Israéli, encore une fois. Tsarir, Tamid et Istakel. Il faut regarder dans l'intelligence de chaque chose. Donc, une fois qu'une personne, elle essaye, en vérité, de comprendre la profondeur de la chose, de dire qu'est-ce qui cache la chose,
qu'est-ce qui est caché dedans? Qu'est-ce que Dieu me veut? Parce qu'en vérité, toute chose dans ce monde, c'est ça le grand principe de la foi, est là pour me rapprocher de Dieu. Il n'y a pas une chose qui est là pour m'éloigner. Tout est fait pour me rapprocher, tout est rapprochement, tout est message. Donc, une personne, elle doit savoir que dans toute situation, dans toute, quelle que ce soit, même dans une querelle, dans quoi que ce soit qu'elle peut vivre, c'est fait pour la rapprocher de Dieu. Si par exemple dans une querelle, elle va commencer à dire c'est elle qui a raison, c'est moi qui a raison, c'est elle tort, c'est moi qui a tort, elle va tomber dans le piège de l'apparence. Il faut au contraire de dire, tiens, si j'ai tort là-dessus, c'est que ça cache un message. Dieu veut m'envoyer un message. Donc en vérité, la personne, elle doit savoir quel est le message chaque fois que Dieu lui envoie dans telle ou telle situation, dans telle ou telle rencontre. C'est ça, regarder dans l'intelligence de la chose. Et parce que c'est ce message-là qui a créé la chose. Ce n'est pas une dispute qui a créé la chose. C'est le message qui a créé la dispute. Et grâce à la dispute, je veux savoir où j'en suis. Quel est le message ici que Dieu m'envoie? Et ça, c'est première chose. Ou les cacher à ce mot. Deuxième chose, se rattacher à cette chose. C'est-à-dire maintenant, prendre conscience de ça et agir en fonction de ce que Dieu me révèle dans ce message. Il faut que la personne aussi elle agisse. Il ne faut pas qu'elle reste simplement un philosophe. Parce que même si déjà, en regardant ce qui se passe chez elle, elle est déjà plus philosophe, mais elle peut quand même l'être encore un peu si elle n'agit pas. Il faut qu'elle agisse. Ou les cacher à ce moment-là, et donc en ce moment-là, c'est sûr que la vie de la personne, elle change. Elle est dans une autre physique complètement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si la personne va regarder dans la chose et elle va se relier à cette chose, alors l'intelligence qui se trouve dans cette chose, qui est le message divin, qui a créé la chose, qui a vitaminé la chose, qui se trouve dans chaque chose, alors il va pouvoir cette intelligence va l'éclairer pour se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire que dès que la personne va trouver l'intelligence de la chose, ah voilà, maintenant j'ai compris pourquoi il s'est passé telle chose. La personne va dire, ah j'ai compris pourquoi. Dès qu'elle va dire cette phrase-là, et qu'elle va essayer d'agir en fonction de ça, mais Dieu va l'éclairer grave. Mais grave. Il y a des grâces à cette. Bechol d'avar, bien les mots, il faut bien voir les mots ici, les rabbins sont très importants. Le fait que lui, il s'est dit, bon maintenant je vais agir en conséquence de ce sens. Dieu va l'éclairer dans chaque chose, Bechol d'avar, d'avar, grâce à cette chose-là. C'est-à-dire par le fait maintenant qu'il a essayé de comprendre ce qui s'est passé dans cette situation et qu'il va se relier concrètement et qu'il va agir en fonction de cette situation-là, Dieu va l'éclairer maintenant dans toute sa vie. Bechol d'avar, il va avoir comme une lumière immense. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'avait même pas un éclairage dans la situation. Maintenant, non seulement il va avoir un éclairage dans la situation, mais il va avoir un éclairage dans toutes les autres situations. Et il va devenir de plus en plus soleil. Et de plus en plus clair dans sa tête. Et après, il va comprendre de plus en plus vite. Et les gens de plus en plus. Il va réagir de mieux en mieux. Pourquoi? Qui a Sechel ou Orgadol. Parce que l'intelligence, même. Parce que tout message est divin. Toute cette intelligence qui se trouve dans la chose, c'est une lumière divine. Donc c'est sûr que même un peu, c'est énorme. Donc de comprendre sincèrement une situation, quelle qu'elle soit, va lui permettre de comprendre des milliers de situations. Et peu à peu, il va une ouverture d'esprit, une intelligence divine de plus en plus grande, rien que parce que sur une seule situation, il a été sincère. Il a essayé de comprendre où il en était. Et ça va l'éclairer dans tous les chemins. Comme il est dit dans Kohelet, Chet, Chokmat Adam Tahir Panav. Alors, encore un principe dans Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman amène un verset, c'est évident que le verset qu'il va expliquer, ni Rashi, ni aucune Gemara l'aura expliqué de cette manière. Donc, il va d'abord amener le verset et il va donner son interprétation à lui. C'est ça une Torah nouvelle. Une Torah nouvelle, ça veut dire que la Torah, elle dit différemment dans Rabbi Nachman. Elle enseigne des choses. Par exemple, on a le verset dans Kohelet qui nous dit Chochmat Adam Tahir Panav. L'intelligence de la personne éclaire son visage. Ça, c'est un verset que tout le monde explique de la même manière. Tout le monde, que l'intelligence de la personne éclaire son visage. D'ailleurs, les tzadikim, les grands tzadikim, on voit, ils ont un visage, ils ont une lumière, parce qu'ils ont une telle chokhma, parce que la chokhma, elle les éclaire. Parce que la chokhma, c'est la Torah. Ner mitzvah, les Torah or. La Torah, c'est or, donc son visage est différent. Maintenant, Rabbi Nachman, si on disait que Rabbi Nachman, il s'arrêtait à ce verset-là et il expliquait de la même manière, on ne comprend pas le rapport.
avec ce qu'il est en train de dire. Rabbi Nachman, il n'a pas parlé du visage, il n'a jamais dit maintenant ça éclaire le visage, il a dit qu'on regarde l'intelligence des choses, le chemin est éclairé. Donc on est obligé de dire que Rabbi Nachman nous enseigne ce verset pour dire cette chose-là. Comment? La chokhma, de s'attacher à la chokhma, de s'attacher à l'intelligence, virgule, il faut mettre une virgule. Adam, Tahir Panav. Alors l'homme, ça va éclairer l'homme, Panav, Befanav, devant lui, sur son chemin. La chokhma, elle va sur l'homme, Tahir, éclairer, Panav, Befanav, dans le sens de pas Panav, son visage. En hébreu, quand on dit Befanav, en hébreu, ça veut dire devant lui. C'est quoi son visage? Ça veut dire son chemin. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que par le fait qu'il s'est attaché à l'intelligence, maintenant il va être éclairé. Vezé Prinat Yaakov. Et celui qui a représenté, qui a symbolisé, qui a incarné cette mida de se rattacher à l'intelligence de la chose, c'est Yaakov. Qui Yaakov Zachal la Bechora, parce que Yaakov, justement, lui, il a eu le droit d'aînesse. C'est justement et Yaakov, c'est là où tout s'est différencié entre Yaakov et Esav. C'est-à-dire c'est avec Yaakov que tout s'est différencié. C'est là qu'on le vraiment juif qui a coupé avec tout le monde, c'est vraiment avec Yaakov. Donc ça veut dire comme si Rabbi Nachman nous disait c'est ça le juif. C'est comme le juif il commence avec ça. Pourquoi? Parce que Yaakov il a eu le droit d'aînesse. Et alors? Et le droit d'aînesse, on sait que ça veut dire premier, c'est le premier enfant. Chez Reshit, chez Prinat Chokhma. Et si c'est Reshit ça veut dire tout ce qui est début. Donc c'est lui qui a eu le Réchit. Et s'il a eu le Réchit, c'est-à-dire le début, puisque c'est ça le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le début. Et c'est quoi le début? À quoi ça nous apprend de dire c'est le début? Parce que le début, c'est lié justement à l'intelligence des choses. Parce que c'est la Chokhma. Où on voit ça? Parce qu'il y a un verset qui nous dit Réchit, Chokhma. Le fait qu'il y ait un verset qui nous enseigne que le mot Réchit, le mot premier, le mot début, il est lié à l'intelligence, automatiquement, toute personne qui a le droit d'aînesse, qui a un Bechor, Yaakov qui a été Bechor, est lié automatiquement à l'intelligence. Et s'il est lié et donc on voit que Yaakov, c'est lui qui a incarné l'intelligence. C'est ça, être intelligent. Être intelligent, c'est celui qui, justement, sans se baser sur les apparences, mais se sert des apparences pour apprendre la profondeur des choses. Et rentre justement dans la profondeur. Il ne tombe pas dans le piège de l'apparence en tant que fond, mais il utilise l'apparence en tant que forme. Et que par cette apparence-là, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment dans le vrai fond. Vezé Prinat, et c'est pour ça d'ailleurs, quand Yaakov a rusé et que Esav n'a pas eu la bénédiction, qu'est-ce qu'a dit Esav? Il a dit Vayekveni ze pa'amayim. Il a rusé 2 fois avec moi. Et le Targum, en Colosse, il traduit pas par il a rusé, par Verakmani. Verakemani. Il a été 2 fois plus chacham que moi. C'est-à-dire par le fait que justement Yaakov, il se liait toujours à l'intelligence des choses, donc il était devenu un vrai chacham. Dieu l'a éclairé et il a éclairé comment justement ruser avec Esav. Et cette manière de se relier à cette intelligence en vérité c'est le soleil. Ça représente le soleil, c'est-à-dire l'éclairage. Qui a sechel ou me'alo bechol darachav comme la shemesh, parce que justement l'intelligence, qui est l'intelligence divine, elle éclaire dans tous ses chemins comme le soleil. Et c'est ce qui est marqué dans Michelet. Ve'orar tzadikim kaor noga oler baor ad nachon hayom. C'est ce qui a marqué dans Michelet. Il y a marqué que le comportement des tzadikim, c'est comment? C'est qu'or, c'est comme le soleil. Ça veut dire quoi comme le soleil? D'abord, qu'or noga, c'est comme le soleil qui éclaire. Comment ça? Oler, au début ça va comme ça. Vaor, ça éclaire de plus en plus. Comme ça, il fait le soleil. Il s'élève de plus en plus. Ad nachon hayom, jusqu'au milieu de la journée. De la même manière, les tzadikim, leur intelligence grandissent progressivement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va se relier, à chaque fois, on va devenir de plus en plus intelligent. Vezé prinatret, et la lettre qui symbolise ce comportement, c'est le chet. Quand Rabbi Nachman amène une lettre, et ce n'est pas pour nous enseigner l'alphabet ou pour du symbolisme. Alors encore une fois, le symbolisme, parce que si on dit qu'un support est divin, c'est énorme de dire qu'un support est divin. Ça veut dire, même quand par exemple dans les sciences humaines, on apprend le symbolisme, la linguistique, c'est aussi divin. Donc il ne faut pas non plus dénigrer, mais il faut utiliser ce symbolisme. Par exemple la lettre chet. Il ne faut pas dire, oh l'alphabet, nous on apprend la halachot, on apprend la Torah, c'est quoi l'alphabet, les lettres, le symbolisme, il n'y a pas de symbolisme. Non, il existe aussi le symbolisme. Mais le symbolisme dans Rabbi Nachman, il a une autre forme que le symbolisme à l'université. C'est-à-dire quand maintenant il nous amène la lettre, par exemple la lettre chet,
comment il va fonctionner le symbolique de Rabbi Nachman? C'est que la lettre Chet pour Rabbi Nachman, c'est un symbolique créateur. Par le fait que le monde a été créé par les lettres, tout comportement il est lié à une lettre. Dès qu'on arrive à savoir à quelle lettre ce comportement il est lié, on fait déclencher le dynamisme de cette lettre qui va créer des choses dans le monde et dans notre vie. C'est pour ça que c'est très important de relier à des lettres. Maintenant, par exemple, le fait de se relier à chaque fois à la profondeur des choses et de ne pas voir que le superficiel, de dire attention, le superficiel n'est qu'un support. C'est vrai qu'il est divin, mais il n'est qu'un support quand même. Il ne faut pas que je tombe dans le piège du support. Il faut que j'aille un peu plus loin que ça. La personne fait déclencher la lettre Chet. C'est quoi cette lettre Chet? Les Shon Chiyut, la vitalité, la vie. Là, il y a de la vie déjà. Déjà, il y a de la vie qui se passe chez lui, dans sa tête, dans ses organes, dans ses relations. Il y a une vitalité déjà qui se passe. Il y a une joie qui arrive. Il y a quelque chose qui fait bouger. Il amène déjà de la vitalité. Il a fait déclencher la lettre Chet. Pourquoi? Parce que l'intelligence, puisque lui, il a une intelligence juive, il ne se base pas sur le superficiel. Et l'intelligence, elle a quoi de particulier? Qui a Chochma v'asechel, parce que l'intelligence, qui est quoi l'intelligence? Le message qui vit dans chaque chose et qui a créé la chose. C'est ça l'ADN. L'ADN de chaque chose, c'est l'intelligence de la chose. C'est ça notre ADN à nous, c'est celui-là. Achayut shel kol davar, c'est la vitalité de chaque chose. Chez Katuv, v'achokma techaye et ba'alea. Parce qu'il y a marqué la sagesse, fait vivre la chose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence de chaque chose, elle nous attend pour qu'on se connecte à elle. Et dès que la personne elle essaie de dire attention, il ne faut pas que je tombe dans le piège, il ne faut pas s'énerver, il faut pas. Surtout, on va prendre par exemple ça, on prend une querelle très vite. Attention, si c'est passé ça, ici il y a des messages. Ou j'entends une histoire. Pas croire c'est du super. Ah, j'ai entendu une histoire. Oh, si j'entends une histoire, c'est aussi ça doit me concerner, comme il dit le Page Shem Tov. Donc, si j'ai entendu, c'est que quelque part il y a quelque chose. Quelqu'un vient nous demander quelque chose, je me dis tiens, peut-être moi aussi je dois le demander cette chose-là s'il me la demande. On commence à faire déclencher un peu les profondeurs des choses. Il y a une vitalité qui arrive. Bien. On a dit que l'homme Israël, l'homme juif, il doit se rattacher toujours à l'intelligence de la chose, à la situation qui vit, à la situation présente, et que par ce fait-là, c'est-à-dire que par le fait que la personne essaie toujours de se mettre en relation, de comprendre et de s'annuler au message divin, à la volonté divine qu'il perçoit à travers la situation qu'il vit, et la personne sera éclairée justement par cette intelligence, par ce message, par cette volonté divine tout au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'en vérité, tout le juif, c'est de toujours essayer la personne doit toujours essayer de s'annuler par rapport à ce que Dieu voudrait. C'est-à-dire que ne pas faire que on sait très bien la personne a ce qu'elle a dans la tête et en même temps ce qu'elle sait que Dieu veut. Le but, c'est que le juif, il doit essayer tout au cours de sa vie de faire que sa volonté soit bien la volonté de Dieu. Qu'il n'aille pas d'après sa propre volonté à lui, mais d'annuler sa propre volonté à la volonté de Dieu. Pour cela, évidemment, il doit toujours essayer de rechercher c'est quoi cette volonté de Dieu, et en fonction de cette volonté de Dieu, s'annuler par rapport à cette volonté de Dieu. Afin que cette volonté de Dieu qui fait vivre chaque chose, qui est en vérité l'intelligence de chaque chose, l'éclaire grâce à cette chose-là, partout où il se trouve. Quand une personne mange, par exemple, quand une personne mange, si quand elle mange, elle se met en relation avec l'aliment uniquement parce qu'elle dit à la fin, donc elle doit manger, c'est sûr qu'elle n'a pas vu l'intelligence de la chose. Parce que ça c'est le superficiel, que le manger il est fait pour nous donner de la force. Et donc elle n'aura aucun éclairage de cet aliment-là, bien au contraire. L'inverse. Par contre, si quand elle mange, par exemple elle sait qu'elle mange par le but que ça va lui donner de la force pour servir Dieu, c'est déjà différent. Donc déjà, c'est sûr, ce ne sera pas le même aliment qu'elle aurait mangé si elle n'avait pas eu cette intention-là, parce que maintenant elle s'attache à l'intelligence de la chose. Et si cet aliment-là, en vérité, c'est qu'un habillage, qui habille en vérité une volonté divine, qui est celle de me dire, il faut que tu aies de la force, tout venu dans ce monde, c'est pour la Torah, donc si tu ne manges pas, tu ne pourras pas étudier la Torah. Et donc au contraire, cet aliment-là, au lieu de me donner
de m'amener vers des choses négatives, m'amener au contraire vers un réveil. Me dire attention, tu dois étudier la Torah. L'aliment me réveille pour étudier la Torah. Et à plus forte raison si la personne, elle sait que dans les aliments, il y a des incarnations, il y a des gilgulim, et qu'à chaque aliment qu'elle sait, elle va relever beaucoup des gilgulim. Donc c'est sûr qu'elle aura une relation avec l'aliment différemment, elle va manger plus lentement, elle va faire des bénédictions meilleures. Et en fonction de ça, l'aliment va l'éclairer encore. Grâce à cet aliment qu'il va manger, l'intelligence qui fait vivre cet aliment-là va lui permettre d'être éclairé et au cours du repas, c'est-à-dire le manger différemment et même dans sa vie. Ça, c'est un soleil qui se met à lui. Donc tout dépend comment on s'annule dans la relation. Seulement, par le fait que la lumière, elle est l'intelligence, la lumière de cette intelligence est très grande, parce que finalement cette volonté, cette lumière-là, c'est finalement divin. Donc c'est évidemment énorme. On ne peut arriver à acquérir justement arriver vers elle, vers cette lumière, acquérir ce message divin, savoir qu'est-ce que Dieu veut à chaque fois, quelle est la volonté divine, on ne peut ça que si la personne arrive au niveau de Nun. C'est quoi le Nun? Sheu Prinat Malchut. Il faut arriver à Nun pour pouvoir justement faire que notre volonté s'annule à la volonté de Dieu, que l'on désire pleinement que ce que seulement Dieu il veut. Il faut pour cela arriver au niveau de Nun, et le Nun en réalité c'est le Malchut, et c'est ça justement, il faut arriver à ça. Il va arriver à ces niveaux-là qu'une personne elle ne va pas d'après ce qu'elle désire elle ne va pas d'après ses envies de moment, ses besoins à elle personnels, ses intérêts à elle. Elle ne va pas d'après son intérêt à elle, ses envies, ses besoins, mais elle va d'après l'intérêt divin. Elle va d'après l'intérêt. C'est ça le Malchut. Quelqu'un qui a du Malchut, ça veut dire quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu, qui essaie de vivre le plus possible selon la volonté de Dieu, et pas selon il a envie comme ça, et c'est comme ça qu'il est maintenant sur le moment. Il va pas aller d'après son tempérament, il va pas d'après son caractère, il va pas d'après ses préjugés, il va pas d'après ses habitudes, il va pas d'après son influence et ce qu'il a vécu dans sa vie, il va d'après ce que Dieu il veut. Peu à peu, il se désinfluence de tout ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Tous ses traits de caractère, il commence peu à peu à s'annuler. Les mauvais traits de caractère, il commence peu à peu à s'annuler. Il est de moins en moins le même, pour être de plus en plus une personne qui se rapproche de plus en plus de Dieu. C'est ça, se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, ça ne veut pas dire être religieux dans le sens classique du terme. C'est parce qu'il ne parle pas de religion, il parle de malchut. Se rapprocher de Dieu, ça veut dire une personne qui arrive à avoir un comportement en fonction du désir divin et pas en fonction de comment il est sur le moment, ce qu'il désire, son intérêt, s'il est énervé après quelqu'un, s'il a quelque chose. Il n'y a pas ça. Ça ne doit pas influencer lui dans son comportement. Son comportement, il doit toujours être le même en fonction de Dieu et ça est de plus en plus. Ça, c'est le malchut. C'est-à-dire qu'il est, même s'il sait, par exemple, c'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est Yetzer Hara. On va vers le Ra. On sait que c'est le Ra, mais on va vers ça. On a un Yetzer. Yetzer, ça veut dire on sait que c'est pas bon, mais Yetzer. Et le malchut, c'est celui qui justement il arrive à ne plus aller vers ça. Il sait que c'est pas bon, donc il fait pas. Là, il dit c'est bon, mais ça c'est le malchut. Quand une personne arrive justement à s'annuler à Dieu, c'est ça s'annuler à Dieu, c'est-à-dire elle annule sa personnalité dans le sens Yetzer Hara. C'est tout le pas bon qu'il y a dans sa personnalité, elle annule en fonction de Dieu. Elle dit pas je suis comme ça, c'est comme ça moi je suis, c'est ma personnalité. Il n'y a pas je suis comme ça, c'est le mauvais malchut ça. Le malchut c'est il doit être comme normalement, qu'est-ce que Dieu il veut. C'est ça, c'est le vrai malchut. C'est comme il y a marqué, et alors c'est ça le Nun. C'est ça arriver au Nun, c'est ça le vrai Nun. Le sens du Nun c'est ça. Sinon il ne pourra jamais se rattacher à la sagesse divine. Il ne pourra jamais percevoir ce que Dieu il veut, il ne pourra jamais distinguer les choses, séparer les choses, le vrai du faux. Il ne pourra jamais s'annuler à Dieu et finalement il sera un religieux qui fera finalement ce qu'il voudra dans sa vie. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à Nun. Et si on arrive à Nun, c'est-à-dire à faire l'inverse, qu'une personne elle arrive finalement peu à peu à s'annuler à Dieu, alors à ce moment-là elle percevra la sagesse de Dieu. On ne peut pas percevoir, on peut pas se rattacher à l'intelligence de la chose tant qu'on ne s'annule pas à Dieu. S'annuler à Dieu, c'est ça le Nun. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lifne Shemesh Inon Shmo.
Il est marqué avant le soleil, avant que tu comprennes quoi que ce soit. Avant que tu puisses te rattacher à quoi que ce soit, il faut que tu arrives au niveau de Noun déjà. Il faut déjà que tu arrives à t'annuler à Dieu. Il faut que tu arrives à ne plus faire que ta personnalité prenne le pas sur la volonté divine. Il faut qu'il y ait du malchout en toi. Il faut qu'un équilibre, une stabilité vis-à-vis de Dieu, pas du haut des bas, de plus en plus que des hauts, une régularité. C'est ça le malchout. Pas c'est une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Il faut que la personne elle arrive à avoir un profil d'une personne qui va selon la volonté de Dieu d'une façon de plus en plus constante. Ça du malchout. C'est quelque chose qui tient, c'est quelque chose c'est un équilibre. C'est pas une fuite. Au Peresh Rashi, la Chien Rashi, il dit malchout. Il faut du malchout. C'est la base de tout le juif. Ça commence comme ça. Sinon, il n'y a même pas de soleil, il n'y a pas de chokhma, il n'y a même pas de. Il peut même pas regarder dans l'intelligence de la chose. C'est impossible. La personne, pour qu'on puisse nous regarder, il faut qu'on ait déjà du malchout. Vezé prinat levana. Et ce malchout-là, c'est la lune. Qui a levana en aor milatzma. Parce qu'on sait que la lune, elle n'a aucune lumière vis-à-vis d'elle. D'ailleurs, je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois physique, comment on dit, astronomiquement parlant, quand la lune elle éclaire pas, c'est parce que elle s'annule pas au niveau au soleil, c'est-à-dire elle s'annule pas derrière le soleil. C'est que quand elle s'annule par rapport au soleil que la lune a commencé à se faire apparaître. Et le 15 où la lune elle est dans son entité, c'est là où elle a dans son emplacement, elle s'annule par rapport à elle est juste dans la trajectoire. La Terre elle gêne, elle fait honte. La Terre elle gêne, là à ce moment-là elle est directement. Donc on voit que pour pouvoir éclairer, pour pouvoir être éclairé et pouvoir après éclairer, il faut l'annulation. Au Peresh Rashi, la Shon Malchut. Donc il faut s'annuler. Vezé prinat levana. Et c'est ça la lune. Qui a levana là on met atzma, qui imash mekabelet me'ashemesh. Parce que la lune, elle a de lumière que par rapport à ce qu'elle reçoit du soleil. Donc il faut qu'elle sache qu'elle n'a rien sans le soleil. C'est-à-dire que la personne, le Malchut, il faut qu'elle sache qu'elle sait rien, qu'elle connaît rien. Il faut qu'elle s'annule d'abord complètement à la volonté divine. Qu'elle ne peut pas dire je pense, je réfléchis comme ça, moi c'est ça, je suis comme ça, moi je comprends comme ça les choses, à mon avis c'est comme ça. Tout ça c'est pas du Malchut. Malchut ça veut dire annulation. Annulation, qu'est-ce que Dieu il veut? Pas jeu, il n'y a pas de jeu pour le moment. Le jeu il commence qu'après. Il faut d'abord le jeu il sert à s'annuler. Toute notre force qu'on a, notre personnalité, elle doit nous aider à nous annuler, mais pas à nous distinguer. Zeprinat malchut, deditla megama klum, elle n'a rien d'elle. Et la mash et mekabelet menachet, c'est-à-dire quand est-ce que la lune peut recevoir? Quand elle accepte de recevoir, elle reçoit de qui? Du chet. Comme on a dit, le chet qui représente quoi? La chokhma, la vitalité. Chez prinat chokhma, prinat shemesh kanal, bena seor alevana, keor achama, et à ce moment-là, la lumière de la lune, elle devient comme le soleil. C'est-à-dire quand est-ce qu'on est éclairé? Que quand justement la personne s'annule, quand la personne est prête à accepter, quand la personne est prête à recevoir. Donc si une personne, quand elle est prête à recevoir, il ne peut plus avoir de susceptibilité, il ne peut plus avoir de mauvaises réactions, il ne peut plus, parce que la personne elle sait qu'elle d'elle elle a rien, elle sait que d'elle elle peut rien, elle ne peut que recevoir. Tout ça c'est le malchut. Mais celui qui ne s'attache pas à l'intelligence de la chose, qui ne cherche pas à savoir pourquoi il est là, qu'est-ce que Dieu veut maintenant à ce moment-là, dans la situation où il est, il voit son intérêt. Il voit, tiens, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant à ce moment-là? Pas mon intérêt. Il y a des Zéprinat et Esav. Donc vous voyez, Esav il est très proche. Dès qu'on voit notre intérêt, c'est déjà Prinat et Esav. Et dans une situation, combien de fois on a tendance à avoir notre intérêt? Et qu'on ne fait pas parce qu'on va faire plaisir à Dieu ou parce que c'est notre intérêt. Donc dès qu'on rentre dans ça, il dit, ça c'est Prinat et Esav. Chez Biza et Abechoa. Et qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a dédaigné le droit d'aînesse. Et comme il est dit, il vèze Esav et Abechoa. Il a dédaigné Esav le droit d'aînesse. En vérité, on ne comprend pas comment il est marqué, il a dédaigné. La Torah, quand elle marque sur Esav, il a dédaigné le droit d'aînesse, elle est très sévère vis-à-vis d'Esav. C'est Esav, il a simplement dit, moi j'ai peur. Il a simplement dit, il ne savait pas, il a dit, moi j'ai peur, il a dit. Moi en étant Cohen,
tout ce que j'ai, je vais au Beth Amikdash, si on boit du vin, c'est très grave, si on doit faire les sacrifices, si jamais on change les habits, on n'a pas les habits qu'il faut, on est Cohen, c'est très très grave dans le Beth Amikdash, il y a énormément dans la chôte, et c'est moi qui veux représenter Dieu sur terre, c'est trop pour moi. Moi je rentre pas dans du stress. En réalité, c'est ça. Celui qui a refusé le stress, c'est Esav. Esav, c'est le refus du stress. C'est-à-dire, bien qu'en vérité, c'est la volonté divine, mais c'est du stress, je veux pas. Ça, c'est Esav. C'est-à-dire, Esav, aujourd'hui, il est très courant. Dès qu'on a quelque chose qui nous stresse, mais c'est du divin. Bon, peut-être, il faut aussi savoir comment sortir du stress. Mais déjà, c'est ça, Esav. Esav, il n'a pas voulu stresser. Il a dit, oh là là, je rentre dans ça, moi, c'est pas pour moi. Ça s'appelle pour la Torah, il a dédaigné le droit d'aînesse. Ça veut dire quand on lui montre la chorma divine, parce que être Kohen, c'est la chorma, se rattacher à la chorma, de servir Dieu, de pardonner au peuple d'Israël, c'est ça tout le Kohen, c'est ça tout le droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est de pouvoir représenter Dieu sur terre et d'aider le peuple à se rapprocher de Dieu, à lui faire pardonner les péchés. Donc il se rattachait tout le temps à quoi? À la sagesse divine. Il s'est dit non, moi je préfère pas, moi je préfère manger, moi je préfère la vie tranquille, je kiffe un peu. C'est ça et ça. C'est ça, il n'y a rien de terrible dans son dialogue. Il n'a pas dit de Dieu, il n'a pas parlé sur Dieu, il n'a pas dit des mots vilains. Il a dit moi, chacun sa chita, comme on dit. Moi, toi, tu bon, moi je préfère. Je rentre pas dans c'est trop pour moi. Quand on dit c'est trop pour moi, souvent on dit ah non, ça c'est trop pour moi, c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi ça. En vérité, c'est pas simple. Parce qu'on se rattache pas. On se rattache pas à la. On ne se rattache pas à la chorma de la chose. Et évidemment, on va dire alors Yaakov qui a pris le droit de naître, il est stressé. Non, parce que Yaakov, il sait très bien que quand on se rattache à la sagesse, au contraire, à la sagesse, à la chorma de chaque chose, au message de chaque chose, la personne maintenant, elle sait très bien que si elle fait la volonté de Dieu, c'est justement, elle va trouver toute sa vitalité là-dedans. Comme on a dit, la chayout, elle va au contraire, c'est là que je vais trouver toute ma vitalité. C'est donc ça, c'est le Yetzirah. Qu'est-ce qui fait le Yetzirah? Il te dit, si tu vas vers là, tu vas te stresser. Va vers ailleurs, tu vas pas. Mais en vérité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parce que tout dépend. Si la personne elle sait qu'elle ne le fait pas parce que la religion elle a dit, elle sait parce qu'au contraire, elle se rattache à Dieu et grâce à ça, elle va avoir un éclairage. Dieu va l'éclairer, il y a marqué. Quand la personne se rattache à la sagesse de chaque chose, à l'intelligence de chaque chose, il y a un éclairage. Et Dieu va l'éclairer après dans tout. Il ne peut pas avoir de stress. Le stress, c'est quoi le stress? C'est parce qu'on n'a pas un éclairage et qu'on n'arrive pas à affronter la situation dans laquelle on est. Parce qu'on n'est pas éclairé. Mais si quelqu'un il est éclairé, au contraire, la situation va lui donner de la vitalité. Puisque toute situation elle est faite pour nous rapprocher de Dieu, c'est l'inverse. Seulement, il faut le faire dans le but de se rattacher à Dieu. Pas dans le but parce qu'on est obligé, parce qu'on a peur d'être puni, parce qu'il faut faire plaisir à l'autre, parce qu'il faut ceci. Il faut le faire dans le sens où il faut se rattacher à la sagesse divine. Et c'est ça, lui il n'a pas voulu faire ça. Comme il a marqué, Prinat, derrière Asechel Kanat, Prinat, lo yarpos kesil betvuna. L'imbécile, il ne désire pas dans l'intelligence, il est imbécile. Lui il dit il ne faut pas stresser, mais en réalité c'est un imbécile. Il ne veut pas l'intelligence, qui bet galot libo. Lui il veut ce que désire son cœur. En vérité c'est lui le problème. Le problème c'est que ce que son cœur désire, il va d'après, il a envie de ça. Il a envie. Donc il va selon son envie. C'est son envie qui le dirige. C'est ce qui, ça va pas plus loin que le cœur. Le cœur il dit ça. Il sait que dans la tête c'est grand, mais pour lui, c'est pas la tête qui domine. Qu'est-ce qui domine? C'est le cœur. C'est ça. Il va selon son envie. Ça dit, c'est pas bon, je sais pas. Il va pas, il se dit pas, mais pourquoi je suis venu au monde? Dans 120 ans, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que j'ai agi comme il fallait agir? Ma responsabilité dans ce monde? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que veut de moi le sadique? Eh bien, non, elle va selon ses plaisirs, selon son envie. Et ça s'appelle, les éprinat malchut archa. Et ça, c'est le mauvais malchut. Prinat levana des citra achara. C'est la lune négative. La lune impure, la lune du côté impur, chez Aléa Neymar, comme il dit, Vechafra Levana, et la lune elle creuse, parce qu'elle a honte, elle veut se cacher. C'est-à-dire quoi? Il y a deux sortes de lune. En vérité, la lune c'est quoi? La lune c'est l'annulation. C'est ça le malchut. En vérité, si on dit le malchut, c'est quoi? C'est s'annuler. Ça c'est le malchut. Maintenant, il y a deux sortes de lune. Il y a la lune dans la pureté, et il y a la lune dans la sainteté. Dans l'impureté. La lune dans la pureté, c'est quoi? C'est on s'allume par rapport à la sagesse divine. La lune dans l'impureté, c'est très raffiné. À quoi on s'allume apparemment? On ne s'allume pas, puisqu'on va d'après le cœur. Quelle intelligence il peut avoir? C'est très 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 raffiné. C'est-à-dire que le désir du cœur, il est tellement fort qu'il donne après à la personne
l'impression que ce n'est pas un sentiment du cœur, mais que c'est une intelligence, qu'il y a du raisonnement dedans, alors que c'est qu'une envie. Il lui donne en vérité un raisonnement, et après ce raisonnement-là va devenir une intelligence pour la personne. Et donc la personne va s'annuler à cette fausse intelligence qui est engendrée par des mauvaises envies. C'est-à-dire une intelligence qui ne vient plus maintenant du moi, mais qui vient du cœur. Et le cœur va créer une fausse intelligence, et la personne va s'annuler à cette fausse intelligence. Et on va dire, mais c'est comme ça, mais c'est sûr c'est comme ça, mais c'est ce qui se passe dans tous ceux qui sont dans le mensonge. Tous les partis politiques sont dans le mensonge, ils vont d'après cette intelligence, mais en vérité elle a démarré au début par le cœur. Toute fausse intelligence démarre d'abord par une envie du cœur, une mauvaise envie du cœur, par un mauvais désir. Ça c'est la fausse intelligence. Sa source, elle vient pas du moi, elle vient pas de l'esprit, elle vient du lève, elle vient du cœur. Elle n'a pas démarré d'en haut, elle a démarré du bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La personne va s'annuler, c'est la mauvaise lune. Et elle va dire même, par exemple, des choses pareilles, de toute façon, au point où j'en suis, elle va s'annuler, elle dit, mais moi je suis rien, donc maintenant, de toute façon. Et c'est le découragement. Le découragement, c'est une mauvaise lune. C'est-à-dire qu'elle va se créer une intelligence de dire, mais de toute façon, au stade où tu en es, ne joue plus maintenant le religieux. Ou par exemple, où en est, ou avec tout ce que j'ai souffert, avec tout ce que je suis déçu, et puis de toute façon, où j'en suis. Des raisonnements, par exemple, de ce style, ça c'est la mauvaise lune. Parce qu'il y a une intelligence quand même quelque part. C'est pour ça, nous, il a dit, l'eau les fahed, de ne pas se décourager, parce qu'il sait très bien qu'il y a plein d'intelligences, des fausses intelligences, qui vont nous mettre maintenant dans le découragement d'une manière ou d'une autre, et pour que la personne perde sa vitalité, pour qu'après Amalek il attaque, et tout ce qu'on sait. C'est pour ça il y a marqué Yeshaya où il a dit Vechafra Levana. Là, il va arriver un jour où la lune, la mauvaise lune, elle va creuser un trou, de honte, elle va se cacher. Ça veut dire quoi? Que la lune, elle va creuser un trou et elle va avoir honte. Ça veut dire que on sait très bien que la lumière de la lune va être la lumière, la lumière de la lune comme la lumière du soleil. C'est-à-dire la lune va éclairer plus tard, très très fortement. Mais laquelle? La vraie lune, celle qui est venue de l'annulation par rapport à Dieu. C'est-à-dire là, Dieu va être complètement dévoilé sur terre. Mais par contre, la mauvaise lune, c'est-à-dire tous ceux qui ont été d'après leur cœur et qui n'ont pas été d'après le moire, au contraire, eux, ils auront honte. Les éprinat, Yetzeratov, Yetzerara. Et en vérité, ce savoir s'annuler ou pas s'annuler, c'est tout simplement, ça relève du Yetzeratov et du Yetzerara. Donc en vérité, c'est plus simplement comprendre le Yetzeratov et Yetzerara, à savoir uniquement si je veux mettre les tefilines, je ne veux pas mettre les tefilines. C'est sûr que de mettre les tefilines, c'est s'annuler. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça dans Rabbeinu. C'est-à-dire en vérité de s'annuler, d'annuler ses traits de caractère, d'annuler son intérêt, d'annuler ses envies, d'annuler ses projets, d'annuler par rapport à ce que Dieu il veut à ce moment-là. Parce que Dieu dit ça, c'est comment son Yetzer. Il est là, la vraie attaque du Yetzeratov et du vrai Sahara. Qui est Yetzeratov nikra misken vechacham. Parce que Yetzeratov, il se serait misken vechacham. Ça veut dire il se serait misken. Misken, ça veut dire quoi? Il est pauvre, ça veut dire il sait très bien qu'il doit recevoir de l'autre, qu'il n'a rien de lui. Vechacham, justement, il est chacham. C'est ça la vraie chorma. Parce qu'en s'attachant à rien, il s'attache à quoi? À la chorma. En s'annulant, il s'attache à quoi en vérité? À la chorma. Il sait que de lui il n'a rien, donc c'est pour ça qu'il y a misken, parce qu'il sait qu'il n'a rien. Il est pauvre, il doit tout prendre, il doit s'annuler, et vechacham, et grâce à ça, justement, il pourra s'attacher à la chorma. Sinon, il ne pourra pas s'attacher à la chorma. S'il pense déjà lui-même, il est chacham, comment il peut s'attacher à la chorma? Il ne pourra pas. C'est-à-dire, la personne pourra très bien être avec les livres de Rabbeinu, fréquenter, aller à Ouman et tout, mais la personne encore, elle n'aura pas la chorma. Parce qu'elle ne s'annule pas. Donc, elle est chacham elle-même. Prinat malchut, c'est ça le vrai malchut. Shei, prinat, aniya, vedala. Elle est pauvre, c'est-à-dire s'annule. Elle n'a rien d'elle. Qu'est-ce qu'elle a, ce qu'elle reçoit de la chorma? Veyetzerara, Nikra, Meler, Zaken ou Xil. Le Yetzerara, lui, en vérité, c'est un Meler vieux, un roi vieux. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'annulation, Vexil et il est bête. Prinat, Malchut, Desitracha, c'est le mauvais Malchut, Shiana Chafasa, Bechorma, Veasechel. Elle ne veut pas dans la Chorma, Veasechel. Prinat, No, Yarpot, Xil, Betvuna. Elle rentre dans la catégorie de celui de l'imbécile qui ne désire pas dans l'intelligence canale, comme on a dit. Donc on voit, on mettait la Prinat de ça, la Prinat du mauvais Malchut, c'est de fuir. De ne pas affronter, de voir on va dire son bien-être
de ne pas affronter certaines situations, parce que finalement il n'affronte pas, et ça, c'est celui qui n'affronte pas. Il dit je préfère comme ça, moi je suis tranquille, je suis à côté, voilà, je me dis je ne rentre pas dans l'histoire, parce que des fois il faut rentrer. Quand Dieu nous fait rentrer dans l'histoire, des fois il faut rentrer, il y a des ratsovachos, mais toujours quand la personne continuellement dit non, moi je suis toujours à l'extérieur des choses, elle fait sa vie à elle, ça rend dans ça. Parce que finalement, elle sort de tous les problèmes, pour elle ne rentre pas dans les stress, dans les problèmes. Finalement, c'est pas ça le vrai malchoute. Et alors, mais maintenant, comment arriver à ça? Maintenant, on veut tous arriver à ça. Comment arriver? Il faut donner maintenant de la force au malchoute de sainteté pour combattre le malchoute d'impureté. Et c'est énorme ce que dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit pas maintenant il faut combattre le Yetzer Hara. Il aurait pu dire il faut combattre le Yetzer Hara. Il aurait pu dire il faut combattre le mauvais malchoute. Il dit pas ça. Il donne ici une recette énorme. Il donne la recette. Il dit il faut donner de la force au Yetzer Tov. Il faut donner de la force à la royauté de la pureté pour pouvoir combattre le Yetzer Hara, pour pouvoir combattre le mauvais malchoute. Ça veut dire qu'en vérité, on ne peut pas affronter le mal. On n'est pas fort, on n'est pas du niveau à affronter le mal. Donc, on ne peut pas dire voilà je veux combattre le Yetzer Hara, on ne peut pas combattre le Yetzer Hara. Il est trop fort le Yetzer Hara. Trop dans ses chormans. Il est trop intelligent, il est trop rusé, il est trop fin. Combattre le Yetzer Hara, on ne peut pas dire maintenant que la personne dit voilà je vais combattre mes traits de caractère. Ça va commencer avec tous les systèmes de psy qu'il y a aujourd'hui, tout ça. Finalement, tout ça, il n'y a personne qui a la vraie recette. Et la personne continuera toujours avec ses mauvais traits de caractère. Elle ne peut pas combattre un mauvais trait de caractère. Comme on dit, c'est la nature, elle revient en galop. Moi, ça fait 30, 40 ans que je suis comme ça. Tu me demandes maintenant de changer, c'est impossible. Et c'est vrai, la personne, quand elle dit ça, elle a quelque part raison. C'est quasiment impossible. On ne peut pas, il ne faut pas s'illusionner. C'est pour ça que Rabbeinu, il ne dit pas ça. Rabbeinu, il dit non, tu ne peux pas combattre le mal. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu donnes de la force au bien. Il faut que tu fasses plein de bien. Et le bien, c'est une question de balance. Quand tu auras beaucoup de bien, le bien il va dominer sur le mal. C'est pas toi qui vas combattre, c'est le bien qui va combattre. Toi, tu ne pourras pas combattre. Toi-même, tu n'auras pas à l'affronter. Fais, par exemple, étudie beaucoup la Torah, fais beaucoup de mitzvot, fais beaucoup d'actions, de bonnes actions, beaucoup de bonté, parle avec beaucoup les gens. Mais toi, fais du bon, marque des points positifs, encore ça. Ce tov, il va être mitgaber, il va dominer sur le pas bon. Mais pas toi, tu vas affronter comme ça. Et après, tu vas voir, du jour au lendemain, tes traits de caractère, ils vont commencer à diminuer. Tu vas voir tu vas être une personne plus éclairée, avec plus de patience, plus de bonté, tu vas être plus tenté à étudier, à venir à la synagogue, à prier, à étudier la Torah de plus en plus, ta vie quotidienne va changer, tes programmes vont changer, ta famille va changer, mais pas comme ça tu vas dire moi je vais commencer à régler mes problèmes. Non, le Yetzer Hara il est très fort, c'est énorme ce que dit Rabbeinu ici. C'est-à-dire d'abord il faut faire du bien, fais beaucoup du bien, Kol Echad Iten Koar, c'est ce qu'il dit, Koar les prix à Malchut d'Egdusha, pour être français pour donner pour qu'il ça domine sur le mauvais malchoute. Comme ils ont dit nos sages, Léolam Yargiz Adam, Yetzer Hara. Toujours un homme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter de faire du bien. Tout le temps faire du bien. C'est un marathon de bien. Léolam, Yargiz, ça veut dire l'homme il doit énerver, il doit exciter le Yetzer Hara. Ça veut dire il faut que le Yetzer Hara, en faisant du bien, il lui fait comme la grimace au Yetzer Hara. Tu vois, je fais ça encore ça. Moi je fais encore ça comme bien. Moi je fais comme ça. À force de grimacer par rapport au Yetzer Hara, le Yetzer Hara commence à tomber. Maintenant comment il va justement vitaminer le Yetzer Hara pour qu'il domine après sur le Yetzer Hara? Aliadé à Torah. Par le fait qu'il va étudier la Torah avec c'est-à-dire l'étude de la Torah c'est finalement le médicament, c'est finalement lui le médicament. Après on va voir dans quelle forme, parce qu'il a plusieurs formes, mais déjà d'une manière générale étudier la Torah beaucoup. Finalement l'étude de la Torah c'est celle qui permet de donner de la force au bon malchoute, et après pour que le bon malchoute il va dominer sur le mauvais malchoute. C'est-à-dire qu'en vérité, parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbeinu, il faut qu'on arrive au Noun. Sinon on ne pourra pas être éclairé, on ne pourra pas se rattacher à la Chokhma. Et pour arriver au Noun, c'est quoi le Noun? On a dit, c'est le Malchut. Seulement le Malchut, le problème c'est qu'il faut lui donner de la force à ce Malchut. Comment on va arriver à Noun? Par l'étude de la Torah.
personne doit étudier la Torah. Pour arriver à ce, parce que par l'étude de la Torah, finalement c'est la Torah elle-même qui va lui donner de la force. Par exemple, quand plus une personne va étudier la Torah, moins elle sera tendance à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Souvent la personne dit mais je peux pas, je regarde, je peux pas. Mais la première grande réponse à donner, étudie plus la Torah. La première grande réponse, l'étude. Mais au sec, Bécoar, il dit Bécoar. On ne peut pas dire comme ça, on dit les temps. Bécoar, dit les temps, ça aussi ça ne marche pas. Bécoar, ça veut dire il vit la Torah. Il vit l'étude. C'est tout, c'est l'étude. Il n'annule pas un cours comme ça facilement. Il ne programme pas, simplement il n'y a pas la Torah dedans. Partout il va, même s'il est dans la rue par exemple. Il réfléchit sur quelque chose de la Torah. C'est fini. La Torah elle s'arrête dès qu'on quitte un Beth Midrash. Ça ne s'appelle pas Bécoar ça. Bécoar ça veut dire... Il est tout le temps dans l'étude. Finalement, on ne peut pas tricher. C'est la solution, elle est là. Et une personne, elle doit comprendre que tout c'est l'étude. Chez Osek, Bekoar, comme il y a marqué l'Olam, Yargiz, il y a marqué les sages ont dit un homme, il doit énerver, il doit exciter le Yetzera sur le Yetzera. Et Azel, si le Yetzera il part, tant mieux, Moutab. Et là, s'il reste encore là, il y a Sok Batora. C'est l'étude de la Torah qu'il arrive à en enlever. Comme ils ont dit nos sages, si ce vilain, ce lait, il vient à ton compte, c'est-à-dire si tu sens que ça commence du pas bon chez toi, un mauvais penchant qui arrive, des mauvaises idées, des mauvaises pensées, quelque chose, qu'est-ce que nous on doit faire? Il y a marqué Moshreou, les bêtes à midrash. Amelo bêtes à midrash. Ça ne veut pas dire qu'on va le prendre, on va aller à la synagogue, pas forcément. Là où on est, n'importe où. Ça veut dire. Où tu es, tu sens que ça va pas, tu es à la maison, on a quelque chose de pas bon, on a des mauvaises envies, des mauvaises idées, mais quelque chose qui commence à pas être bon. La solution qu'on nous dit, c'est essaie de penser à quelque chose de Torah. À ce moment-là, essaie de prendre un lit, n'importe quoi, mais force-toi à étudier la Torah, et à ce moment-là, normalement, le Yetzera, c'est là qu'il tombe. Mais ne le combat pas, le Yetzera, commence pas à dire, à travailler dans la tête, faut pas que je pense à ça. Non, ça, il est trop fort. Faut que tu le laisses, c'est pas grave, laisse-le dans ta tête pour le Yetzera. Prends un livre. C'est tout ce que tu fais. Prends un livre, laisse-le t'envahir le Yetzera. De toute façon, tu ne pourras pas le gagner. Qu'est-ce que tu dois faire? Prends un livre qui a aidé à Torah, notel quoi, le Malchut de Kedusha. Car par la Torah, qui a aidé à Torah, il va donner de la force au Malchut de Kedusha. C'est ça le Malchut. Ça veut dire tout d'un coup, parce que c'est quoi encore une fois le Yetzera? Il y a le Ra et il y a le Yetzer. Et on sait que c'est Ra, on sait que c'est pas, mais on a le Yetzer. C'est plus fort que nous. Donc qu'est-ce que nous on doit donner maintenant? De la force au Malchut de Kedusha, c'est-à-dire à la royauté de sainteté, pour qu'on soit plus tenté à aller vers le Ra. Qu'on n'ait plus cette déchirure entre la tête et le cœur. On sait que c'est faux, mais on sait que c'est pas bien, mais c'est plus fort que nous. Qu'on n'arrive plus à ça, à ce que c'est plus fort que nous. Qu'on n'arrive plus à ça. Et à ce moment-là, par le fait qu'il se consacre à la Torah avec force, il arrive. Alors le Malchut il reçoit, c'est-à-dire en réalité c'est quoi? Ça veut dire que le cœur, c'est quoi le Malchut? Le bon Malchut, c'est que le cœur ne soit plus détaché de la tête. Ça va toujours ensemble. Il faut qu'on arrive à ça. C'est-à-dire toutes les maladies mentales, c'est parce que ça ne va pas ensemble. Tous les problèmes qu'on a, c'est parce que ça ne va pas ensemble. Toutes les disputes, c'est parce que ça ne va pas ensemble. Tous les dîmes, ça ne va pas ensemble. Le vrai Malchut, c'est que ça va de pair. Le cœur, il doit aller avec la tête. Et ça, c'est le Nun. Pourquoi? Chez Prinat Nun, Chiyut Mina Chochma, chez Prinat Red. Alors, le Malchut, qui est le Nun, elle reçoit la vitalité de la Chochma, qui est Prinat Chet. Par le fait maintenant que la personne est arrivée au Nun, c'est-à-dire elle a du Malchut, elle est dans le Nun, donc elle a le Nun. Maintenant qu'elle a le Nun, elle est réceptive, elle a un réceptable pour recevoir la Chochma chez Prinat Chet, Venitrabe, Venitkacher Achet d'un Nun, et à ce moment-là, le Chet et le Nun, ils sont rattachés l'un à l'autre, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, tout c'est les lettres. Les lettres, le monde a été créé avec les lettres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne, par exemple, elle étudie la Torah maintenant, elle augmente dans son étude de Torah. Par le fait qu'elle a commencé à monter à l'étude de Torah, elle commence à créer son Nun. Elle
commence à avoir du malchut. C'est-à-dire le cœur, il commence à aller de plus en plus de pair avec la tête. Ça commence. Cette union, elle commence à se faire. Par le fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à rattacher deux lettres. Elle déclenche, elle active la lettre Nun par le malchut. Et dès qu'il y a du Nun, elle fait déclencher la lettre quoi? La lettre Chet. Parce que la chorma, elle vient vers lui après. Elle dit, il y a du Nun, je peux venir. Il n'y aura pas de ribouillot. Il n'y aura pas un excès de lumière, la personne. Donc, elle va commencer à écrire ces deux lettres. C'est comme dans un Sefer Torah, elle va commencer à mettre le Chet et le Nun. C'est Or Alevana, qui Or Achama. Et caché Zekam, Zénophel. Et quand l'un il tombe, quand il se lève, l'autre il tombe. C'est-à-dire maintenant, si on prend de plus en plus, donc comment ça se passe? Jusqu'à maintenant, il avait une déchirure entre le cœur et la tête. On avait ça. Maintenant, la personne va de plus en plus se mettre à l'étude. Mais sérieusement dans l'étude. À vivre l'étude. Donc maintenant, le mauvais malchut, il va commencer de plus en plus à tomber. Parce que le cœur il va de plus en plus avec la tête et vice versa. Donc plus que le cœur il va de plus en plus avec la tête, donc il va de moins en moins pas avec la tête. Puisque là, c'est pour ça que automatiquement on ne combat pas le Yetzirah, on fait du tov. Et en faisant du tov, le Yetzirah il commence à tomber. Et à ce moment-là, on réunit le Chet avec le Nun. Et la lumière de la lune elle devient comme le soleil. Et Kachezekam Zénophel, quand l'un monte, l'autre tombe. La Zainofem il battait le Malchut Harsha. Et le Malchut Harsha il tombe. Le royauté d'impureté elle tombe, comme il est dit dans Oshar, car ils sont droits les chemins de Dieu, les tzadikim ils marchent dans ces chemins et les Rechaim ils tombent. Alors d'une manière générale, jusqu'à maintenant on a toujours compris ce verset, comme on dit toujours à Benou, il change le pshat du verset. Yesharim Darkei Hashem, on a toujours compris, car ils sont droits les chemins de Dieu. Les tzadikim, eux, ils trébuchent pas, mais les poshim, les Rechaim, ils trébuchent, c'est-à-dire ils comprennent mal la Torah. Mais maintenant, Rabbeinu, c'est autre chose. Rabbeinu, ça ne parle pas de ça uniquement. Selon ce qu'il vient de dire maintenant. Qui a liadé Darkei Hashem. Rabbeinu l'explique à Aïnou. Il dit Aïnou, c'est-à-dire. Aïnou, ça veut dire c'est-à-dire. C'est-à-dire, aliadé Darkei Hashem. Par les chemins de Dieu. Aïnou, à Torah. C'est-à-dire par le fait qu'il étudie la Torah, qu'il se consacre à la Torah, qu'il commence à étudier de plus en plus, qu'il vit la Torah, que même à la maison il étudie, que même il prend toujours, il a un peu de temps, il étudie, qu'il parle de Torah, même à la maison il parle de Torah, avec sa femme, avec ses enfants il parle de Torah. C'est la Torah qui commence à vivre dans la maison, dans la famille. Aller à des à tzadikim, chez Dvekim et Malchut Ekdusha. C'est ça être tzadik. Et automatiquement il va être dans le Malchut Ekdusha, il va être collé dans le Malchut Ekdusha. Emitraskim, il se renforce. Ou Mekabim Kohar Aliadeze, ils ont de la force. Et grâce à cette force-là, ils vont pouvoir se lier donc à la Chokhma. Tandis que les Poshim, c'est quoi les Poshim? Le mauvais Malchut. Donc ça ne parle pas des Rechaim, ça parle du Malchut lui-même. Le Malchut Harsha, c'est-à-dire le mauvais comportement qu'on avait avant, les déchirures qu'on avait entre le cœur et la tête, tous les problèmes mentaux qu'on avait, tous les mauvaises réactions, les agressivités, les rancunes, les haines, les jalousies, tout le pardon qu'on avait en nous, tout le côté sentimental qu'on avait en nous, tout le côté pas émettre qu'il y avait en nous, et bien ça tombe. Ikachelou, bam! Par le fait justement que la personne a étudié la Torah, c'est ça que ça veut dire. Et maintenant elle fait tomber tout ce pas bon, tous ces mauvais caractères. C'est ça le Malchut Harsha, c'est ça le mauvais Malchut. C'est tous les mauvais caractères, les mauvaises réactions, les mauvais désirs. Et qu'on va selon son envie, Prinat Ayesser Hara, chez nos femmes, Nichna, Torah.